Donc, bienvenue à cette 7e édition de la Fête des Anges à la magnifique paroisse de l'Abbé des Roches Saint-Pierre-Claver. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à trouver l'endroit. Puis surtout, j'espère de tout cœur que cette nouvelle édition va vous plaire et que ça va être pour toutes vos attentes que vous avez pour cette journée aujourd'hui, que vous attendez tout au long de l'année. Je m'appelle Valérie Dorion, je suis l'organisatrice de la Fête des Anges de Montréal. Et dans la vie, je suis organisatrice de funérailles périnatales et accompagnatrice en deuil périnatal. Quand ma fille est décédée il y a 8 ans, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, donc je me suis impliquée bénévolement pendant 7 ans. Puis l'année dernière, j'ai décidé de plus juste le faire bénévolement, plus juste une passion, mais en faire un métier. Donc j'ai été prendre des formations en deuil périnatal et en deuil général, tout en continuant à m'investir comme aujourd'hui bénévolement pour la Fête des Anges, mais en faire un métier aussi, puis accompagner bien accompagner les familles, les enfants, les frères, sœurs, tout ce qui entoure le parent en deuil. Il y a de cela 8 ans, ma fille a battu ses ailes pour s'envoler vers le paradis. 8 ans et toujours, je me souviens. Ce petit bébé tant désiré, tant souhaité, tant aimé me quittait brutalement et s'envolait avant même d'avoir eu le temps de croiser, de l'instant d'une seconde, mon regard. C'est inconnu, je suis arrivée à l'hôpital pour accoucher, j'étais en contraction. Puis quand ils ont mis le moniteur sur mon ventre pour le rythme cardiaque, les contractions, ils n'ont rien trouvé. On a passé une échographie environ 1 heure après, puis on a vu ma petite fille couchée en boule dans mon bedon, avec le cœur qui battait plus. Voilà que la vie changea tout ce que j'avais prévu. Plus rien n'était pareil. Jamais aucune des choses que j'avais rêvées avec ma puce ne se produirait. Notre vie ensemble s'arrêtait ici, avec si peu de moments partagés. On a eu une petite fille en parfaite santé le 21 juin 2006. Et puis, le matin du 2 juillet 2006, on l'a retrouvée sans vie. Donc, elle est décédée du syndrome de la mort subite du nourrisson. Quand ton enfant est en parfaite santé, puis que le soir, elle est en pleine forme, elle est super de bonne humeur, puis que le lendemain matin, bien, elle n'est plus là, ça a fait un méchant vide, puis tu te demandes en crime qu'est-ce qui se passe, puis tu mets ta vie à pause un certain temps aussi. Aujourd'hui, je suis venue me recueillir à la Fête des Anges en hommage à mes 2 petits garçons que j'ai perdus à 6 mois de grossesse et à 9 mois et demi de grossesse, 2 semaines avant mon accouchement. À ce moment précis, j'entrais dans le pire des deuils, celui de son enfant. Un deuil qui m'était complètement inconnu à cette époque. Je devais faire le deuil de mon bébé, de celle avec qui je devais vivre plein de moments magiques. Au contraire, une maison silencieuse nous accueille. Une chambre de bébé vide de vie, un petit lit inoccupé, sans enfant possible de dire. Des albums photos vides de moments heureux. Il y en a que, comme moi, les parents que j'accompagne en salle d'accouchement, il y en a qui veulent que je sois là quand ils sont au courant que leur bébé va mourir ou est décédé. Puis j'essaie de prendre le plus de photos possible, puis leur créer le plus de souvenirs, faire des empreintes de pieds, de mains. Tu sais, je les avertis, allez vous acheter une doudou pour votre bébé, puis ramenez-la à la maison après. Je l'ai pas, moi, le pyjama que ma fille, elle avait sur le dos. Tu sais, c'est toutes des petites choses pour se faire une boîte à souvenirs, puis le deuil peut être complètement différent après. Tu as beaucoup moins de regrets, puis beaucoup moins d'amertume face à tout ce que tu as vécu. Quand tu te crées le plus de souvenirs possible. Mon fils Raphaël, à 6 mois, il était petit, il était fragile. J'ai comme pas osé, hein. Je l'ai regardé comme un petit miracle, puis j'ai fait « Oh, c'est mon fils », mais en même temps, il est décédé, mais je me suis repris au 2e. On a passé 3 journées avec lui. Oui, mais c'était super important, mais en même temps, on l'a fait, nous, dans l'intimité, ça a été un choix, mais on aurait pu aussi le partager avec notre famille. Tu sais, c'était un beau petit bonhomme, il était tout rose, il était parfait. Tu sais, il est dans ses petites couvertures et tout. Fait que nous, on l'examinait au pouce carré. C'était les seuls moments pour le reste de nos jours. On a eu 3 jours pour le reste de nos jours. Fait qu'il fallait... moi, non. C'est le plus beau moment, tu sais, que j'ai eu avec lui. Le deuil périnatal est un deuil complexe et peu connu de la population. Quand nous vivons le deuil d'une personne que nous avons côtoyée année après année, nous pouvons nous rappeler des souvenirs qu'on a passés auprès de cette personne. Mais quand on fait le deuil d'un bébé, très rares sont nos souvenirs. Les sentiments reliés à notre poupon sont souvent de la tristesse et non de la joie, comme tout nouveau parent. Donc oui, c'est tabou parce que ça fait peur.
dans le fond, nous aussi, on s'était fait dire, on vous en parle un petit peu, mais oubliez après ce qu'on va vous avoir dit parce que ça ne vous arrivera pas à vous. Puis c'est arrivé à nous. Donc les gens, des fois j'ai l'impression que si on n'en parle pas, on pense que ça ne va pas nous arriver. Ou c'est pas parce que c'est difficile que ça ne nous arrivera pas. Les gens sont mal à l'aise aussi d'en parler. Mais oui, c'est tabou. C'est perdre un enfant en bas âge. Des fois, on a l'impression que ça n'arrive pas. Tout simplement. T'as pas d'aide, t'as pas... Marc-André, quand il a appelé au gouvernement. Quand le gouvernement... J'étais en congé de paternité, de 5 semaines. Puis, tu reçois une lettre comme... T'as même pas reçu de lettre. J'avais reçu un versement. J'ai reçu un appel comme quoi que... pour me dire que je lui devais X montant parce qu'il fallait que je le rembourse les prestations qu'il m'avait versées. Parce qu'après une semaine, après le décès de l'enfant, t'es pas supposé, vu que t'es plus père, selon le gouvernement, ben t'as plus droit à tes prestations. Fait qu'il faut que tu refasses un chèque. Donc, c'est vraiment ça que la madame au gouvernement m'a dit. Ben vous êtes plus père, votre enfant est décédé. Il faut briser le silence, parce que le silence, pour la personne qui souffre, c'est perçu comme de l'indifférence. On n'a pas le choix. Nous, comme personnes qui vivons un deuil périnatal, on ne peut pas se mettre à essayer de comprendre tout le monde. C'est aux gens à avoir de l'empathie et à briser le silence. Ça ne prend pas grand-chose. C'est juste de toucher la personne et de dire « je suis là, je comprends ta peine ». C'est tout. On n'a pas besoin. On ne demande pas aux gens de comprendre c'est quoi un deuil périnatal. Ils l'ont pas vu, notre bébé. On peut comprendre que c'est difficile à s'imaginer à quel point ça fait mal, mais c'est viscéral. Tu sais, c'est viscéral pour les parents qui vivent ça. Plus tu l'exprimes, cette peine-là, plus elle va s'estomper avec le temps. Il ne faut pas penser « oh non, je ne vais pas y en parler, elle a déjà assez de peine comme ça ». C'est l'inverse. Souvent, plusieurs parents vivent un manque de reconnaissance puisque peu de gens ont vu le bébé, ce qui vient malheureusement s'ajouter déjà à votre peine bien présente dans nos cœurs. Le sentiment d'incompréhension et le manque de reconnaissance est donc bien présent dans le deuil périnatal. Le sujet est encore tabou dans la société, mais de moins en moins, il faut croire. D'ailleurs, je me souviens, il y a 7 ans, à la première édition de la Fête des Anges, nous n'étions pas plus de 75 participants, avec très peu de papas, peu ou pas de membres de la famille, et encore moins des amis. Et regardez-vous aujourd'hui combien nombreux vous êtes. En essayant de briser le tabou, année après année, bien, l'entourage s'est rendu compte que c'est quand même très bien pour eux aussi de rencontrer un grand-père, rencontrer un autre grand-père, qui peuvent en parler de leur petit-fils ou de leur petite-fille aussi, parce qu'eux aussi ont de la peine. L'entourage, de plus en plus, les inscriptions, c'est rare que c'est juste 2 personnes. Là. Des fois, je vais avoir 18 personnes pour une maman. Ça, c'est tellement beau à voir là, comment elle peut être entourée. Donc, ça a commencé comme ça, tranquillement, avec des mamans, puis notre petit ballon. Puis, au fil des ans, les inscriptions se sont multipliées, puis on est devenu ce qu'on est devenu. Par le décès de notre bébé est née une nouvelle personne. Nous ne sommes plus que femmes ou hommes. Nous sommes maintenant devenus mères et pères et vivons ce rôle aujourd'hui avec la fierté et la douceur. J'aimerais essayer de terminer en m'adressant à ma puce, à ma petite Chloé, maintenant devenue grande. Je tiens à te remercier de ta présence, si courte fut-elle dans ma vie. Tu m'as renseigné la plus précieuse des choses, la vie. Toujours je me souviendrai de toi, toujours tu vivras dans mon cœur. S'il y a une chose que je veux que tu te souviennes, en retour, ma puce, de ta présence sur cette belle terre, c'est que je suis honorée de t'avoir rencontré et d'avoir eu dans ma vie. Je t'aime. La Fête des Anges, c'est vraiment pour nous une journée qui sert vraiment à souligner l'existence très courte, mais l'existence d'Anne-Gabrielle. Même si on pense à elle, pas pour ma part tout le temps, c'est peut-être pour avoir plus de reconnaissance. Oui, je te dirais, c'est vraiment d'être en groupe et de dire à tout le monde que nos bébés existent, qu'ils ont existé, puis c'est ça, qui ont une vie bien à eux, même s'ils ne sont pas avec nous.
L'Association Parents Orphelins se définit comme l'association québécoise des parents qui vivent un deuil périnatal. C'est d'offrir un refuge pour les parents qui soient physiques et ou virtuels. On a les deux à l'heure actuelle, mais c'était un peu cette idée-là d'entraide, de regroupement, un peu dans la même philosophie, dans le fond, que la journée d'aujourd'hui, mais sur une base, dans le fond, permanente. Je trouve que là, on commence à parler du deuil périnatal et les parents prennent leur courage à deux mains et se disent « Jamais je vais faire en sorte que ça ne soit pas arrivé. Jamais. Ça serait déshonorer mes enfants. » Tu sais, nous, on les a portés. On est des parents même si on n'a pas nos enfants. Fait que je trouve que là, les gens commencent vraiment à être sensibilisés. Les médias s'intéressent à la cause du deuil périnatal. Il y a des associations, il y a des groupes de soutien, il y a des thérapeutes spécialisés dans le deuil périnatal. Il y a un gros changement. Juste en 5 ans, je l'ai vu. Oui, c'est rendu une journée fixée à leur calendrier à toutes les années. C'est toujours le samedi suivant la journée du deuil périnatal, qui est le 15 octobre. Donc, c'est toujours le samedi suivant, comme pour clôturer la semaine du deuil périnatal. Puis 4 mois avant la préparation de la Fête des Anges, je commence à recevoir des emails. Valérie, c'est toi encore qui va la faire cette année? Puis, je peux-tu t'aider? Tu sais, là, as-tu besoin de commandite? Ou, 4 mois avant, là, fait que sont prêtes, là. Ça fait 6-7 mois qu'on a fini la Fête des Anges, puis que je souffle un peu, puis hey, non, on recommence, là, wow. Mais non, on voit la différence. À la cérémonie, c'est dur, les gens pleurent beaucoup, moi aussi. Mais après, au rassemblement, les gens échangent, parlent, s'échangent leur adresse email, puis il y en a beaucoup qui ont chatté ensemble pendant 1 an sur le site Nos Petits Anges au Paradis, mais qui se sont jamais vus. Donc là, ils se voient pour une des premières fois. C'est beau de voir ces moments-là, là, vraiment.